Centre Grâce Vérité. Bonjour. Bienvenue dans la maison où la parole est un dialogue, où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Je vous invite bien aimé à prendre le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Pour après le livre de Jacques et de Hébreux, si jamais. Nous y sommes. Amen. J'ai le nom du Seigneur de Jésus. Amen. Et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qui il est écrit. Amen. Amen. Bien aimé, je pense que Dieu n'a... ce n'est pas un hasard si vous êtes ici devant moi ce matin, ou devant les réseaux sociaux en train de me regarder ce matin. Amen. Amen. Je pense que Dieu a voulu faire un rappel de la sainteté, en nous disant que même si dans le monde nous voyons que le mal est banalisé, la sanctification reste une identité et non une option. Amen. Amen. Donc je vous invite à vous mettre debout afin de louer le Seigneur pour sa bonté. Amen. Pour sa Amen. sainteté, sa sainteté.
Alléluia. Qui de joie pour Jésus. Amen, amen, amen. Je vais avancer.
applaudis pour Dieu, applaudissez, applaudissez. Amen, amen, amen. Merci, chers de feu. Franchement, on évolue bien. Franchement. J'invite le pasteur Louis Roger sur le podium. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, merci chers de feu. Voilà. Les nations verront du feu. Alléluia. Le feu est déjà allumé. Personne ne va l'éteindre. Le feu est allumé, je le répète. Personne n'a la capacité de l'éteindre. Le feu du Saint-Esprit est là. Personne ne pourra arrêter le Saint-Esprit d'évoluer avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous lançons un appel à ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Regardez, venez. Vous allez apprendre le royaume des cieux. Vous allez apprendre la relation avec Papa bon Dieu. Vous allez apprendre les œuvres ou l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Vous allez apprendre ce qu'est régner. Vous allez apprendre qu'est-ce qu'est la nouvelle création, qu'est-ce qu'est la justice de Dieu. Oui, vous allez aussi apprendre comment pardonner et comment aimer et beaucoup de merveilles du royaume des cieux. Amen. Amen. Père, merci pour la parole que tu vas donner ce matin par le Saint-Esprit. Merci encore une fois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, le feu est allumé. Amen. Voilà, le titre aujourd'hui c'est fais du Saint-Esprit ton premier ami. Fais du Saint-Esprit ton premier ami. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Qu'est-ce que je dis? Fais du Saint-Esprit ton premier ami. Fais du Saint-Esprit ton premier ami. Tu ne peux pas faire du Saint-Esprit ton père. Voyez, même nos enfants que nous avons mis au monde, ils ne peuvent pas faire de nous leur père. Non, parce que le père engendre. Le père met au monde. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est déjà père. On ne peut pas dire au Saint-Esprit sois mon père. C'est pas possible. Quand tu crois en Jésus-Christ, directement il est ton père. Il va t'accompagner. Mais développer l'amitié, c'est une autre chose. Alléluia. Amen. Même nos enfants, au niveau des relations à la maison, on juge un peu de leur maturité. On leur dit un certain nombre de choses, d'autres on ne dit pas encore. Parce que on voit qu'ils doivent avoir la maîtrise de ce qu'on leur dit. Donc petit à petit, nos enfants aussi rentrent dans notre amitié. Alléluia. Oui, nos enfants rentrent dans notre amitié. Après un certain moment, quand ils seront capables de les gérer, on va leur dire aussi beaucoup d'autres choses que nous connaissons. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Aux enfants qui ont, par exemple, 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, on ne peut pas leur dire comment tenir une maison, comment être avec leur femme ou avec leur mari. Ce n'est pas possible, ils ne vont pas comprendre. Mais dès qu'ils atteignent l'âge de se marier, on commence à dire un certain nombre de choses. Quand ils seront mariés, on commence encore à montrer un certain nombre de choses. C'est ainsi que la Bible dit que les veuves prennent soin des jeunes mariés parce qu'ils ont vécu, elles savent beaucoup de choses, elles peuvent transmettre des connaissances, la sagesse aux jeunes. Alléluia. C'est ça, l'amitié, c'est aussi comme ça. Ça commence, ça évolue jusqu'à une certaine maturité. Mais sache-le, tu peux faire du Saint-Esprit ton premier ami. Le Saint-Esprit est déjà là. Alléluia. Amen. Il est là, il est en nous. Il est là.
Mais comment faire de lui notre premier ami? Parce qu'il nous parle toujours. Quand il parle, nous ne comprenons pas. Quand il parle, nous commettons toujours des erreurs. Quand il parle, tantôt nous bouchons nos oreilles. Nous sommes, je dirais, orientés par nos propres désirs. En ce moment-là, l'amitié aura du mal à se développer. Mais après un certain moment, quand tu as écouté les enseignements, tu peux maintenant comprendre et t'approcher du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis approche-toi du Saint-Esprit, c'est être conscient de sa présence jour et nuit. Et lui parler jour et nuit comme étant la première personne que Jésus t'a donnée, la plus importante maintenant. Sache-le, le Saint-Esprit est important et plus important que ton Père. Et le Saint-Esprit est plus important que ta maman. Et le Saint-Esprit est plus important que tes frères et tes sœurs. Sache-le. Parce que ton père ne connaît pas ton avenir. Ta maman ne connaît pas ta destinée. Tes amis, tes frères et sœurs ne connaissent pas non plus ta destinée. La personne qui la connaît, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, vous ne serez pas orphelins. Je ne vous laisserai pas seul. Là, je suis dans Jean chapitre 14, versets 15, 16, 17 et 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Vous ne serez pas abandonnés à vous-même. Mais le Saint-Esprit, il sera votre consolateur. Il sera votre associé. Il sera votre aide. Aide comme moi. Allos Parakletos. Il sera votre défenseur. Il sera votre sagesse. Le Saint-Esprit sera votre puissance. Alléluia. Si tu comprends cela et que tu t'approches maintenant du Saint-Esprit, tu vas voir l'amitié. Alléluia. Alléluia. Prenons Luc chapitre 14, verset 18, parce que Jésus c'est notre modèle. On va voir comment est-ce que Jésus est, comment il est et comment il était sur la terre comme humain. Prenons Luc chapitre 4. Nous connaissons ces versets. Pour beaucoup, en tout cas, les jeunes continuent à mûrir dans ces versets. Ce sont des paroles qui ont animé ma jeunesse quand je commençais à voir la puissance du Saint-Esprit, l'onction. C'est des paroles qui m'ont vraiment animé. On voit Luc chapitre 4, verset donc 18. Jésus déclare tout haut: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, mon Père, est sur moi. Vous savez, cela veut dire quoi? Nous connaissons la suite. Il est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. 20. Ensuite, il roula le livre, le remis au serviteur, et s'assit. Il a lu ce qui a été écrit, et il s'est assis. Et quand il s'est assis, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il lit, Jésus lit ses paroles, il parle, il s'assoit devant pour maintenant prêcher. Il dit, aujourd'hui, vous voyez tout le monde le regarder, 21,
Les gens pensaient qu'il allait dire autre chose. Il dit, alors il commençait à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Les Juifs ou les Israélites attendaient le Messie. Et ils savaient que ces paroles, ce sont des paroles destinées au Messie. C'est lui qui allait délivrer Israël. Mais regardez un jeune charpentier. Il est à Nazareth. Il est dans sa ville où il a grandi. Jésus est né à Bethléem, ne l'oublions pas, mais il a grandi à Nazareth, la ville de Marie. Il est né à Bethléem, la ville de Joseph, la ville de David, son père, mais il a grandi à Nazareth, la ville de sa mère. Alléluia. Et là où on le connaissait, tout le monde savait, au travers des études bibliques, au travers, pas bibliques, mais des études rabbiniques, des rabbins, des enseignants, des docteurs des lois, ils savaient que cette partie-là était destinée, consacrée au Messie, qui allait venir avec puissance pour délivrer Israël. Mais on voit un jeune charpentier qu'on connaît, qu'on a vu courir dans les rues de Nazareth, qu'on a vu jouer avec les enfants de son âge, qu'on a vu aller manger chez les voisins, chez les voisines, qu'on a vu jouer aussi avec des jeunes filles ensemble. Alléluia. Alléluia. Qu'on a envoyé peut-être aller acheter du pain, qu'on a envoyé aller puiser de l'eau, qui a appris la menuiserie, aux côtés de papa Joseph, qui peut-être un jour aussi était blessé par un clou ou un marteau, en tapant quelque part. Mais ce jeune homme-là dit maintenant, aujourd'hui vous devez savoir, c'est moi le Messie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il dit aujourd'hui c'est moi le Messie. Est-ce que vous comprenez la portée de cette déclaration et la dangerosité de cette déclaration? C'est pourquoi quand vous allez lire plus loin, on a sorti Jésus de sa synagogue, on voulait le lapider. Parce que personne n'a cru qu'il était le Messie. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai l'autorité de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi, j'ai l'autorité de Dieu? J'ai l'autorité de Dieu. Ça veut dire aussi quoi? J'ai la puissance. Alléluia. Pour accomplir ce que ce verset dit. Est-ce que tu peux me dire, tu peux proclamer après moi, j'ai la puissance. J'ai la puissance. J'ai la puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. J'ai la puissance pour accomplir ce qui a été préparé d'avance pour moi. Ce verset veut dire encore, je suis établi. Je suis établi ou je suis nommé. Alléluia. Amen. Les gens du monde aiment être nommés. Mais là, vous voyez Dieu qui nomme Jésus-Christ. Il a nommé le sauveur du monde avec un mandat. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dis, je suis établi. Je suis établi. Je suis établi pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et personne ne peut s'opposer à moi. Personne ne peut me bloquer. Je vais accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je vous dis de croire à ce que vous déclarez. Parce que moi je crois à ça. Je crois à ça. Je crois à ça. J'ai confronté les démons.
Oui. Quelquefois aussi, le diable est venu vers moi. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai terrassé les démons, les sorciers, en face de moi. J'attrape les sorciers comme ça, en face de moi. La personne tremble, parce que je l'ai attrapé live, qu'il est dans la sorcellerie. La personne tremble devant moi. Alléluia. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ça veut dire aussi, écoutez-moi, désormais écoutez-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, désormais écoutez-moi? Désormais, écoutez-moi. Cieux, écoutez-moi. Cieux, écoutez-moi. La terre, écoutez-moi. La terre, écoutez-moi. Quand on dit cieux, écoutez-moi, ça veut dire tout ce qui est dans l'esprit. Les anges écoutent. Alléluia. Ceux qui ont été rejetés dans la présence de Dieu, les démons aussi écoutent. Écoutez-moi. Le vent écoute. Les arbres écoutent. Tout ce qui est être vivant écoute. Tout ce qui vit. Les animaux écoutent. Les microbes écoutent. Alléluia. C'est pourquoi pendant le coronavirus, j'ai prié pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes. D'autres ont eu des délivrances. En direct, j'ai dit, on m'appelle, un pasteur m'appelle, sa fille est tombée à la maison. Boum! On ne sait pas appeler l'ambulance, on ne sait rien faire. Toute la maison est dans les questionnements, mais le pasteur est un homme de Dieu, un homme de foi. Il est en train de prier avec sa femme, avec ses filles. Il entend le Saint-Esprit qui lui dit, appelle-lui Roger. Il m'appelle. Il m'appelle. Oh non, ta fille ici est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue du travail et puis elle tombe à la maison. La circulation, on ne sait pas. L'ambulance, est-ce que l'ambulance va arriver? Quand est-ce que l'ambulance va arriver? On ne sait pas. C'était la panique en ce moment-là. Les hôpitaux étaient débordés. Les ambulances étaient débordées. Tu pouvais appeler. Je ne sais pas, ça prenait combien de minutes. Je ne veux rien dire pour ne pas peut-être me mettre en défaut avec les services de l'État. Mais on savait que même pour qu'une ambulance arrive, ça prenait du temps. Mais il fallait prier maintenant pour cette fille-là. Je commençais à prier, j'ai dit, mets-moi WhatsApp, je dois voir la situation. Je regarde la situation, la fille était KO, la langue est sortie. La langue est sortie. Comme ça, presque une crise cardiaque. La personne était là. La langue partait. Je regarde sur WhatsApp vidéo. J'ai dit à l'homme de Dieu, prions, parlons à langue. On a commencé à prier, on a prié. On a prié. 5 minutes, je regarde la montre. On prie. 8 minutes. J'appelle la fille. Je cite son nom, je dis, tu reviens à la vie. Réveille-toi. Je proclame, réveille-toi. À un certain moment, je sens ma bouche. Je sens la voix de son père, pasteur. Et la voix de son père. Et ma voix, les deux étaient mélangés. J'ai senti l'explosion dans ma bouche. L'explosion tapait cette fille. Boum, la fille se relève. Boum, elle revient à la vie. Alléluia. 8 minutes après. Vous voyez? Il n'y a pas longtemps ici. Vous voyez? 8 minutes après, 8 minutes. On l'appelle. Elle n'arrivait pas à revenir parce qu'elle était loin. Elle m'entendait parler, elle était loin. Elle m'entendait parler, elle était loin. J'ai dit à son père, je regarde la montre, dans 30 minutes, elle va parler. 15 minutes après, j'appelle. Non, j'ai dit, ok, dans 30 minutes exactement.
J'appelle, la personne commence à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'autorité sur quoi? L'autorité sur les microbes, l'autorité sur les bactéries, sur les virus, sur les micro-organismes. L'autorité sur quoi? Je ne sais pas ce qui s'était passé pour sa fille. Je reste comme ça. Le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, appelle telle personne en France, à Paris. J'appelle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont marié dans le coma. J'ai dit, il ne va pas mourir. Ça fait combien, au moins un mois, il est là. Donc, je ne sais pas si on va dépenser. J'ai dit, il ne va plus mourir. Comme le Saint-Esprit m'a demandé de t'appeler, il ne va plus mourir. Prions. On a prié. Une semaine et demie après, la personne est revenue. Alléluia. Amen. La situation était comme ça. Tantôt on va débrancher ou pas. J'ai dit, on ne va plus débrancher. On prie. Vous voyez? Ça, c'est l'autorité. Vous voyez? C'est l'autorité sur la création. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il veut dire, c'est moi qui ai la capacité de délivrer. Alléluia. Dis, répète. J'ai la capacité de délivrer. J'ai la capacité de délivrer. J'ai la capacité de délivrer. J'ai la capacité de Les gens qui sont opprimés, les gens qui sont bloqués, les gens qui sont ignorants, je vais leur apporter la connaissance. Je vais leur apporter la sagesse. Je vais délivrer les pauvres. Je vais leur apporter à manger. Je suis riche. Je suis riche. Je ne manque de rien. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Jésus parle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il commence à dire, le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Il me conduit dans la puissance de Dieu. Tout ça sont des expressions complémentaires à ça. Alors, c'est ce Saint-Esprit-là qui fait des merveilles avec Jésus. C'est le même Saint-Esprit qui est avec toi aujourd'hui. Qui est avec moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'a jamais changé. Alléluia. Il n'a jamais changé. Sauf qu'on oublie toujours. On oublie qu'il est là. Et quand on oublie qu'il est là, voici, les problèmes semblent s'amplifier. Parce qu'on oublie qu'il est là. On ne l'intéresse pas. On ne lui parle pas. On ne l'intéresse pas, on ne lui parle pas. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, fais du Saint-Esprit ton premier ami. Comment tu vas faire du Saint-Esprit ton premier ami? Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Ce n'est que l'introduction. Comment feras-tu alors? Comment feras-tu du Saint-Esprit ton premier ami? Comment feras-tu du Saint-Esprit ton premier ami? Alléluia. Oh, je vois que vous êtes, il me semble que vous êtes dépassé. Hein? Ce que j'ai dit, moi je crois, ce que j'ai dit, je vis, ce que j'ai dit. J'ai déjà fait plusieurs expériences. C'est pourquoi je parle avec assurance. Je connais ces choses. Je connais. Je vis ces choses. Je connais comme je vis cela. C'est une question simplement des circonstances pour qu'on voit cela s'amplifie, c'est tout. C'est une question des circonstances. Quand vous me regardez comme ça, vous me voyez, vous me jugez tel que je suis, mais faites attention. Ça ne fait pas ce qui est caché. Comme moi aussi, moi je fais attention à vous tous. J'analyse chaque personne de cette église. J'analyse. Je vois tel. J'essaie de rentrer. J'essaie de comprendre comment il est avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait avec la personne. Je sais. Mais pourquoi je ne le dis pas?
Pourquoi je ne les lis pas? Je ne veux pas interférer dans l'œuvre du Saint-Esprit. Mon but, c'est d'encadrer simplement, de ne pas vous voir être découragé ou baisser les bras. C'est ça. Donc, je n'aimerais pas voir quelqu'un baisser les bras, laisser tomber les choses. J'appuie, 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 j'appuie. Que ce qui est là sorte. Alléluia. Alléluia. Comment faire du Saint-Esprit ton premier ami? Sache que le Saint-Esprit est une personne. Tu ne le vois pas, mais le Saint-Esprit est une personne qui manifeste la puissance de Dieu, qui manifeste l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prendre Jean chapitre 15? Jean chapitre 15. Jésus dit, ce que nous allons demander au Père dans son nom, le Père va nous le donner. Donc c'est Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus nous dit, c'est que nous allons demander au Père en son. Ici, qu'est-ce que Jésus fait? Il nous place déjà en relation avec le Papa mon Dieu, oui ou non? Oui. Il nous place déjà en relation avec Papa mon Dieu, oui ou non? Oui. Alléluia. Il y a encore des paroles de Jésus qui dit, il disait, dans les jours où le Saint-Esprit viendra, il dit qu'il ne va pas prier pour nous. Parce que le Père lui-même nous aime. Et tout ce que nous allons demander, il les donnera. Est-ce que vous connaissez ces versets bibliques? Est-ce que vous connaissez? Aïe, 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 aïe. Je vais revenir, parce que là je voulais dériver un peu, mais je vais revenir sur ça la prochaine fois. Jésus dit en ces jours-là, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit viendra, il dit qu'il ne va pas prier pour nous. Parce que le Père lui-même nous aime. Et tout ce que nous demanderons, le Père le fera. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. On retourne. Comment faire du Saint-Esprit son premier ami? Le Saint-Esprit est une personne, comme je le disais. Donc, même dans la maison où vous êtes, parce que chacun de nous ici, je vois, il n'y a pas de SDF. Même les SDF ont des amis. Même les SDF côtoient les personnes. Donc, pour que le Saint-Esprit soit votre premier ami, c'est que vous devez savoir. C'est que vous devez savoir. Il ne faut pas gâcher les relations que tu as tout autour de toi. Il faut faire attention aux personnes qui sont tout autour de toi. Vous savez pourquoi? Prenons 1 Jean chapitre 4 verset 20. 1 Jean chapitre 4 verset 20. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Alléluia. 1 Jean chapitre 4 verset 20. 1 Jean 4 verset 20. Qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Jean dit quoi? Dieu est esprit. Nous ne le voyons pas de nos yeux, mais nous le voyons par la foi. Parce que nous croyons qu'il est là. Il dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais le frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? Ou ton prochain, la personne qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Tu les hais. Tu ne l'aimes pas. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Comment peux-tu dire que le Saint-Esprit est mon premier ami si toi, tu n'arrives pas à avoir de bonnes relations avec les personnes qui sont à côté de toi? Est-ce que vous comprenez? Comment faire du Saint-Esprit ton premier ami? Le Saint-Esprit, tu ne le vois pas. Je ne sais pas là où tu dors, là où tu demeures. Quelle est la première personne que tu vois quand tu ouvres les yeux? Les mariés. Quand un homme ou une femme marié, il est avec son mari, quand il ouvre les yeux le matin, quelle est la première personne qu'il voit? Voilà, la femme voit qui sont? Et le mari voit qui? Oh, mais comment est-ce que vous ne parlez pas? Bon, vous êtes des frères et des sœurs. Vous dormez dans une même chambre. Les sœurs, vous dormez avec votre sœur ou avec quelqu'un d'autre. Quand tu ouvres les yeux, quelle est la première personne que tu vois? Tu vois ta sœur, ta grande sœur ou ta petite sœur ou ta jumelle ou ta cousine ou ta nièce. Peut-être aussi ta tantine. Si tu dors ensemble avec elle, c'est la première personne que tu vois. Mais si tu dors seul dans ta chambre. Quand tu sors, quelle est la première personne que tu vois? Peut-être ton frère, peut-être aussi ta maman, peut-être c'est ton papa ou ton oncle. Je ne sais pas. Voilà, tu habites, tu es dans un internat. Quelle est la première personne que tu vois quand tu ouvres les yeux? Tu vois qui? Si tu es élève ou tu es étudiant, tu vois qui? Tu vois ton collègue de classe, ton collègue de chambre de l'internat. C'est la première personne que tu vois. Alors comment peux-tu dire que toi tu aimes Dieu si la première personne que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer ou à avoir une bonne relation avec lui? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment peux-tu faire du Saint-Esprit ton premier ami? Parce que l'amitié, c'est une relation. C'est une relation de deux personnes qui s'aiment, qui s'entraident. Oui, deux personnes peuvent être hommes et femmes aussi. On peut avoir deux personnes, hommes et femmes, des amis, mais dans certaines cultures, ça ne passe pas. Oh non, un homme ne peut pas être ami à une femme, ou une femme ne peut pas être amie à un homme. Dans d'autres cultures, ça ne passe pas. Mais dans la sainteté, on peut avoir des amis partout. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les personnes qui sont tout autour de vous, il faut bien les prêcher, bien leur présenter Jésus-Christ pour faire tomber les barrières culturelles, les barrières des traditions. Où au lieu de voir amitié, les gens ne voient que sexe. Ça c'est la culture, toujours sexe. Et attention, toujours sexe. Sexe. Est-ce que sexe c'est l'amitié?
Hein? Alors, pourquoi vous ne voyez que ça? Pourquoi vous ne voyez pas les choses comme Jésus le voit? Vous voyez? Sortez des cultures et traditions. Le royaume des cieux est au-dessus de toute culture et de toute tradition. Alors, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, il y a d'autres prédications, quand j'écoute même sur Internet, j'enlève ça. Je dis, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le royaume des cieux. Ils sont comme ça, ils disent des choses, ils prennent la tradition et mettent là-bas. Ils mélangent avec la parole de Dieu. Et ça ne marche pas. Moi, quand tu commences à mélanger la culture avec la parole de Dieu, si je t'écoutais, j'efface toute cette partie. Tu es dans les œuvres de la chair. Nos cultures, nos traditions, ce sont les œuvres de la chair. Vous voyez? Donc, l'amitié. Moi, ici, je peux donner un exemple. J'ai des amis ici. Alléluia. Qui est mon premier ami ici? C'est qui? C'est qui parmi vous? C'est qui? Hein? Vous voyez? Elle est violente. Mais mon premier ami, c'est qui? Vous serez étonné si je l'ai dit. Elle est parmi nous ici. C'est une femme. Hein? Voilà mon disciple. Hein? Hein? Voilà, il y a confusion parmi vous. Elle est ici parmi nous. C'est mon premier ami. Avant que vous tous vous soyez là. Vous savez, moi, ce que j'ai vécu avec elle. Elle m'a conseillé. Et certaines choses qu'elle m'a dites aussi. Qui ont formé aussi mon caractère. Mais oui. C'est elle. C'est maman Élise. Mais vous savez, beaucoup de gens nous soupçonnent. Beaucoup. On est à l'église, mais on nous soupçonne. Elle et moi. Je vous dis les vérités. Et les personnes qui nous soupçonnaient aussi peuvent tomber sur cette vidéo, ils écoutent, qu'ils soient délivrés. Mais oui, on nous soupçonne. Rien dans tout cela. L'amitié, l'amour, agapé, entre moi. C'est pourquoi on discute plusieurs fois, on se fâche entre nous, mais ça ne se rend jamais. Mais il y a d'autres personnes qui avaient la culture et les traditions. À un certain moment, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, je veux être qu'avec les gens qui sont bien, qui sont justes. En 3 mois, Dieu m'a montré beaucoup de personnes qui étaient autour de moi. Un jour, quand vous allez grandir, je vous donnerai des secrets, des vérités pour vivre une vie de sanctification pure. Quand le cœur est pur. Vous voyez? J'ai dit à Dieu, je suis fatigué de certaines relations. Seigneur, je ne veux plus des relations hypocrites autour de moi. En 3 mois, des visages, des masques sont tombés. En 3 mois. Et j'entends des choses vraies, racontées dans des petits groupuscules. Tel a dit ça, j'étais là. Tel a dit ça. Des personnes que tu crois être des frères, des sœurs ou des amis. Des hypocrites. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Je vous dis des vérités vraies. C'est pourquoi dans les jours passés, quand je vous parlais des dons spirituels, des dons des prophéties, je vous disais, faites attention à ce que vous dites, à ce qui vient de votre cœur. Il y a, je pense, 4 ou 5 mois, les mamans m'ont demandé de conduire la prière d'intercession. Parce qu'elles prient le vendredi sur WhatsApp.
Il prie là, quelqu'un conduit la prière. Et puis, la présidente, Mamélise m'a demandé, non pasteur, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière? J'ai dit, ok. Ce jour-là, j'étais dans ma chambre. Je commence à chanter. Je sens la présence de Dieu. Une personne venir devant moi. Et puis il me regarde comme ça. Alléluia. Ah, pendant la prière, la présence de Dieu se manifeste dans la chambre. Dans la chambre. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi j'ai dit toujours, faites attention à ce que vous dites. Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Si vous cassez des relations avec les personnes qui sont tout autour de vous, il est difficile que vous développiez l'amitié avec le Saint-Esprit. Donc, parmi nous ici, si tu as déjà des reproches à faire à quelqu'un, si tu n'aimes pas quelqu'un, commence déjà à dire, oh Seigneur, je ne répands. Commence déjà à faire la repentance. Si tu penses, tu tiens tes frères et tes sœurs sur des pincettes, ton cœur n'est pas droit avec eux, commence déjà à te repentir. Parce que c'est avec l'amitié du Saint-Esprit, tout ce que Dieu a préparé d'avance, tous les dépôts de l'onction, la puissance, tout est là. Tout va se manifester. Moi, j'aime évoluer aussi par la grâce. C'est là où je vous dirais, faites attention à la croissance par la grâce et à la croissance par la foi. Vous savez, quand vous recevez tout par la grâce, les gens ne savent pas contrôler la grâce. Mais si vous évoluez par la foi, vous savez que vous avez mis un pied en avant et ce pied-là, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alléluia. Donc, une première manière pour faire du Saint-Esprit ton ami, c'est soigner les relations. Faites attention aux relations autour de toi. Le Saint-Esprit est une personne. Respecte ceux qui sont autour de toi. Mari, respecte ta femme. Femme, respecte ton mari. Maman, respecte tes enfants. Enfants, respectez les parents. Que les paroles soient toujours des paroles tous. Des paroles de foi. Des paroles d'encouragement. Des paroles de victoire. Et non des paroles rabaissantes. Des paroles qui tuent. Les paroles qui cassent la morale. Non! Tu casses la morale on dit le moral. Tu casses le moral de quelqu'un qui est en face de toi. Est-ce que tu sais le mal que tu as fait au Saint-Esprit? C'est pourquoi pour beaucoup les anges sont ineptes, les anges ne bougent pas. Moi je vous parle des anges. Je les écoute, ils me parlent. Et je fais attention. Je fais attention à ce que j'ai dit. Même si je suis fâché, je sais là où c'est que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Je ne peux pas aller jusqu'à maudire, jusqu'à casser quelqu'un complètement. Non. Non. J'ai des limites à ne pas franchir. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas de limites. Quand ils commencent à parler, oh là là, ils disent tout, ils disent tout, ils disent tout. Et puis ils vont dire, ah non, que Dieu sait, ok Dieu. Mais non, à ce moment-là, tu casses les règles, tu perturbes l'atmosphère du royaume des cieux autour de toi. Tu parles comme ça. Comment tu vas intervenir à une situation qui peut arriver dans 1, 2 ou 3 minutes? Comment tu peux intervenir? C'est pourquoi les occasions pour voir la gloire de Dieu passent aussi devant. Les portes, certaines portes se ferment parce que c'est toi-même qui les as fermées par la bouche. Il faut être prêt à tout moment. Il faut vivre. Le royaume des cieux, on les vit tous les jours, à tout moment. Ce n'est pas qu'en priant tu vas vivre le royaume des cieux. Non, tu y es déjà dans la présence de Dieu. Donc, il faut le vivre. Alléluia.
Gloire à Dieu. Aujourd'hui, donc, c'est une introduction. Nous allons voir cela continuer les dimanches qui suivent. C'est pourquoi les jeunes, c'est aussi une préparation pour vous, pour la retraite. Ça, c'est une préparation. C'est aussi, je vous prépare à réussir votre vie. Je dis bien, à réussir votre vie. Ici, il n'y a pas d'échec ici. Il n'y a pas de personnes échecs dans cette église. Ceux qui sont sous ma voix, je dis bien, tous ceux qui sont sous ma voix, qui m'écoutent, personne ne va échouer. Je dis bien personne. Les difficultés, on va les résoudre, on va les vaincre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? À tout celui qui est sous ma voix. Pourquoi? J'ai l'autorité. Dieu m'a établi pour ça. Je ne peux pas proclamer bénédiction et je vois quelqu'un échouer, c'est impossible. Je ne peux pas proclamer réussite et je récolte les échecs. C'est impossible. Quand je proclame réussite, je dois voir la réussite. Quand je proclame prospérité, je ne peux pas cueillir la pauvreté. Impossible. Impossible. Ce que je dis, c'est ce que je récolte. Vous devez savoir ça. Alléluia. Amen. Voilà. On va mettre un point virgule. Ici, nous allons continuer les dimanches prochains au nom de Jésus. Nous pouvons nous lever et rendre grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, tu as dit, en ce jour-là, quand le Saint-Esprit viendra, tu ne vas pas prier pour nous parce que le Père lui-même nous aime. Tu nous as mis dans sa présence et tu nous fais accompagner par le Saint-Esprit. Merci. Je dis toujours, sanctifie ta parole car elle est la vérité. Et je sais que tu l'as toujours sanctifiée. Merci que ces jeunes, que l'Église, que mes parents, que mes frères et sœurs voient l'accompagnement du Saint-Esprit, voient ta main, voient la bénédiction vivante, qui voient la bénédiction demeurer sur les fils de leurs fils, de génération en génération. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen.